Bukavu, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans Begou Podcast, l'espace où chaque voix compte, où chaque histoire éclaire une réalité que beaucoup de gens préfèrent ignorer. Aujourd'hui, je suis pas encore seul. Je suis venu avec un invité de marque qui nous parlera de la planification familiale et valeurs culturelles à Bukavu, incompatibilité ou adaptation. Avant que l'on puisse commencer, je demande à mon invité de se présenter. Bonjour Lona. Bonjour. Je me nomme Lucien Bikoubagna, je suis étudiant en droit à l'Université catholique de Bukavu. Merci encore pour cette invitation et j'espère que je saurai me montrer assez prêt et vous donner les arguments essentiels pour la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, nous sommes avec Monsieur Lucien, qui est étudiant à l'Université catholique de Bukavu dans la faculté de droit. Donc vous comprenez directement que c'est un juriste de formation et qu'il nous parlera justement, il nous donnera de points de vue en rapport avec le droit sur la planification familiale. Et directement, sans plus tarder, j'aimerais commencer par des questions, parce qu'il y a des questions Ok. que l'on se pose dans la société et je crois que je serai éclairé. Alors, quant à vous, Oui. pourquoi la planification familiale est-elle perçue par certains comme un rejet de valeurs africaines? Oui, vous comprendrez, vous et moi, que à Bukavu, on est encore attaché à nos valeurs coutumières. Oui. On s'est dit que la planification familiale, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais on n'est pas encore prêt. En tout cas, c'est ce qui s'entend partout et c'est ce qui est dans dans les têtes des gens. Et c'est difficile pour le moment de parler de planification familiale. C'est vrai, je ne veux pas parler d'une incompatibilité totale, mais une adaptation partielle, oui. Ok. Alors, donc, si je comprends bien, la culture, la manière dont on est en train de comprendre la planification à Bukavu n'est pas encore habitué, donc on n'est pas encore habitué à cela. Et Alors, cette culture, et d'après votre compréhension, est-elle glorifiée par les femmes? par les femmes, je ne pense pas. Parce que si vous remarquez bien, dans la majorité des foyers, c'est l'homme qui décide dans la majeure partie des cas, en tout cas, c'est l'homme qui a le dernier mot, c'est lui qui Qui décide décide? généralement. Alors, les femmes ne disent presque rien. Donc, pourtant, c'est un sujet qui les concerne directement. Et malheureusement, c'est l'homme qui décide. Et je ne saurais pas dire qu'est-ce que veut la femme. Mais si déjà on brise ces cycles-là, où on peut dire que l'homme prend toutes les décisions d'ailleurs, ça serait mieux d'inclure la femme et de mettre d'ailleurs la voix de la femme en majorité dans ce genre de décisions-là en matière de planification familiale. Alors, j'aimerais que je sois un peu éclairé. Oui, Je suis dans une famille X oui, où il y a le mari qui voudrait avoir 10 enfants et la femme voudrait en avoir 5. oui. Alors, la femme se décide de faire le planning familial. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Oui. Je crois que vous allez également m'éclairer. Alors, comment est-ce que vous comprendrez cette décision de la femme à vouloir rester avec 5 enfants, pourtant son mari en voudrait 10? Oui, avant de venir ici, heureusement, j'ai eu la chance de m'entretenir avec certains qui maîtrisent mieux le domaine. Oui, oui. Heureusement, on m'a éclairé aussi et on m'a montré que ce n'est pas la parole de l'homme qui compte, Oui, oui. c'est la parole de la femme. C'est son Ok. corps, d'après tout. Ok. Donc, Le droit si elle de, a, le droit de si elle décider si de elle son peut corps. disposer de son propre Disposer corps, de son corps, oui. c'est aussi l'essentiel. Donc, dire que l'homme souhaite avoir 10, c'est bien, mais si la femme demande 5, c'est mieux de faire primer cette parole-là de la De femme la femme. et de mettre en avant ce qu'elle a comme souhait. Alors, dans notre société ici à Bukavu, la contraception est conçue comme un terme de moralité. Alors, qu'est-ce que vous Oui, en pensez? oui, c'est ça que j'ai dit au début. C'est normal. C'est un terme pratiquement, je peux dire nouveau. Oui. Ça vient briser le cycle-là habituel où on avait des familles à 12, 13, 14, une vingtaine d'enfants. Alors là, ça brise ces cycles-là et c'est difficile qu'on s'adapte directement.
ça prendra du temps. J'ai parlé d'une adaptation plutôt lente, mais ça prendra son temps et je suis sûr qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant. Mais déjà une chose est sûre, ce n'est pas dans toutes les familles qu'on va voir cette planification-là aujourd'hui ou demain, Oui. mais au fur et à mesure, et déjà qu'on va faire primer les voix de certains par rapport aux autres, les choses Alors, vont aller mieux. d'une manière très concrète, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour que les termes en soi, la contraception, ne soient pas conçus comme immoral, tel que compris actuellement? Oui. Déjà, on peut commencer par des choses plus simples. Très simple, oui. Les sensibilisations. Ça marche Sensibilisation. toujours. Oui. Que ce soit dans nos institutions, que ce soit dans nos paroisses, avec ces cycles-là de sensibilisation. Mais vous avez oublié de mentionner quelque chose. Même les églises ou les chefs coutumiers n'acceptent pas facilement cette affaire de planification familiale. Mais déjà, si on booste avec des sensibilisations ci et là, je pense que ce sont des mécanismes très simples qui ne demandent pas beaucoup et qui vont nous permettre d'avoir quelque chose de sérieux. Oui, vous avez parlé de chefs coutumiers, et là j'augmente, et il y a également les chefs religieux Oui. qui s'opposent à la planification familiale pour raison de foi. Vous êtes chrétien, Oui, je suis chrétien catholique, oui. et quelle est votre position? Bon, ils s'opposent. Je pense que déjà, de nos jours, les églises commencent à voir la population comme un peu du business, en quelque sorte. Quand vous vous dites qu'on va limiter le nombre d'enfants à 2, les baptêmes sont aussi réduits. Les frais de baptême, ça devient 2 enfants. Et on paye pour le baptême? Bon, on dépose, il y a une dîme qu'on va Ok. donner. Ah, d'accord. Pour la communion, il y a aussi une dîme qu'on va donner. Donc facilement, les confessions religieuses ne vont pas accueillir ça comme des bons augures, en quelque sorte. Donc, pour certains chefs religieux, ils vont dire, allons, ayez plusieurs enfants, multipliez-vous comme le dit la Bible, Oui. et à partir de cela, eux aussi, ils gagnent quelque chose dans cette multiplication-là. Mais si on essaye de faire changer ce type de valeurs-là à ces chefs religieux, je pense qu'on peut aller dans le sens où la planification familiale sera vraiment effective, que ce soit dans la ville de Bukavu ou partout ailleurs. Est-ce que cette stratégie de contraception n'est pas une manière de contrôler la population africaine, une manière de limiter à ce que la population ne puisse pas, qu'il n'y ait pas hausse de la population? Non, non. À mon avis, cette manière-là, cette manière de faire, Ouais. ce n'est pas pour limiter la population africaine, mais pour permettre plutôt à la population africaine de croître de manière, je ne vais pas employer les termes, peut-être pas maîtrisable, mais d'une certaine manière qu'on puisse contrôler tout ce qui se passe. On ne veut pas avoir beaucoup, et si vous remarquez bien, les populations africaines, que ce soit à Bukavu ou partout ailleurs, vous avez beaucoup d'enfants, mais peut-être vous avez même du mal à nourrir ces enfants-là. Donc, il faut déjà avoir un budget économique conséquent. Et donc, tout ça, la planification familiale, vient en quelque sorte comme une solution à toutes ces aberrations-là qu'il y avait peut-être avant. Alors, quand en Afrique, on adopte cette mesure-là, ça va toujours mieux et ça nous permet nous-mêmes de savoir, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, je sais m'occuper de 3 enfants, je sais m'occuper de 4 enfants. Et d'ailleurs, ce n'est pas un souhait quand vous discutez à 2 et vous savez, vous allez vous limiter au nombre d'enfants que vous voulez. Donc, vous avez réfléchi à plusieurs paramètres. Donc, je pense que ce n'est pas une mesure pour contrôler la population africaine. Non, non. C'est pas une mesure pour contrôler la culture africaine. Non. Je comprends très bien. Alors, vous avez dit que vous êtes chrétien. Oui. Merci. Et Dieu ordonna à l'homme et demanda à l'homme et la femme de multiplier le monde, remplissez la terre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Bon, je pense que quand on a... en rapport avec le sujet Avec évoqué? la planification, oui. Oui, avec la planification. Oui, quand Dieu dit remplissez la terre, multipliez-vous, je pense. Oh oui, multipliez-vous, remplissez la terre. Oui. À mon avis, bon, je ne sais pas comment les chefs religieux ou les pasteurs peuvent interpréter cette parole-là. Bon, je pense que quand on Oui. dit de Bon, multipliez-vous, remplissez la terre,
c'est dans le sens de... On ne sait jamais, peut-être que Dieu lui-même voulait Oui, à ce que nous, les humains, nous propageons ces louanges partout et on le multiplie en quelque sorte. On part parler du Christ, on part parler de Dieu un peu partout. C'est aussi une forme de multiplication. Donc, s'il allait être précis, comme je suis juriste aussi à la précision, si Dieu dans ses paroles serait un peu plus précis, oui. ça nous aurait aidé. Mais déjà, quand on dit multipliez-vous, je peux l'entendre de plusieurs manières. Par exemple, moi, je suis par exemple, un pasteur. Voilà, je parle directement dans la religion. Je suis un pasteur. On dit, je demande à mes fidèles, allez propager la nouvelle. C'est une forme de multiplication. Donc, je ne sais pas si c'est dans le domaine familial précisément. Et si c'est le cas, je pense que la planification familiale, ce n'est pas dire n'ayez pas d'enfants, mais ayez des enfants, mais avec une limite. Et la loi ne vous impose pas la limite. Oui. C'est vous décidez de la limite. C'est déjà ça. Oui. Donc, la multiplication va continuer. Elle ne va pas se limiter. Oh, je comprends très bien. Oui. Et bon, pour un peu limiter mes questions, alors selon vous, y a-t-il un conflit réel entre la transmission de valeurs culturelles et l'éducation sexuelle? Bon, oui, c'est normal. C'est pratiquement un sujet un peu tabou. Alors, quand on essaye de réveiller les consciences et on essaie de réveiller un peu tout le monde, c'est pas facile. Je l'ai dit au début. Oui, Ce n'est pas tout le monde qui va accepter telle ou telle autre chose là maintenant. Il faudrait un moment. Le conflit, il est là, il est réel, mais ce n'est pas à ça que nous aspirons. Nous aspirons à ce qu'il y ait plus une entente entre les deux et que ça marche au mieux. ok, merci. Nous parlons de la planification familiale et les valeurs culturelles à Bukavu, incompatibilité ou adaptation. Alors, nous vous remettons le monopole de faire passer un message Oui. en rapport avec votre thématique pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui nous suivent, qui nous suivront et qui sont dans la ville de Bukavu? Qu'est-ce que vous leur direz dans 1 minute? Oui, moi, en tout cas, je demanderai aux parents Oui. et aux jeunes parce que les jeunes... Alors, s'il te plaît, regardez votre caméra et du Oui. l'air droitement dans Ok. les yeux. Merci. Oui, je vais directement vers les parents et surtout les jeunes parce que les jeunes sont les futurs parents. Je demanderai d'acquérir la planification familiale pas comme une manière de limiter l'Africain, mais plutôt une manière de s'épanouir d'une autre façon. Donc, je renvoie la balle dans le camp de tout un chacun et je vous demande d'être prêt, de ne pas acquérir cela comme une mauvaise chose, de ne pas trop s'accrocher à certaines valeurs rétentionnistes, mais plutôt de progresser de votre manière et surtout dans l'entente, surtout dans les ménages, parce que quand il y a l'entente entre vous, les choses marchent au mieux. Donc déjà avec cette entente-là, de décider librement de ce que vous voulez, mais essayez d'acquérir la planification familiale, pas comme une mauvaise chose, mais plutôt comme quelque chose d'intéressant et de bien. Merci beaucoup, Monsieur Lucien. Oui. C'était un grand plaisir. Merci Je pense aussi. que ça ne sera pas la dernière fois de t'accueillir sur notre plateau. Il y a pas mal de sujets qu'on aura développés encore ensemble dans la suite. Merci. Mais pour aujourd'hui, je vous remercie. Merci aussi. Merci. Merci, Lona.